Donc, veuillez s'il vous plaît nommer le numéro de votre équipe. 1 ENT 09. Parfait. Avant de commencer, je vais vous lire les consignes. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4, 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. Faites tant que vous restez dans le tableau blanc, vous allez le faire. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui sera présentée. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, moi c'est Mathieu Boissonneau et je suis consultant en qualité étudiante. Bonjour, moi c'est Eric Laline, puis je suis consultant en qualité étudiante. Bonjour, moi c'est David Brouette, j'enseigne en informatique et je suis aussi consultant en informatique. Moi c'est André Aguette, je suis directeur de contamination commerciale à la Banque nationale. Et enchantée. Donc aujourd'hui, mes collègues Maëlle Brazo et Lise Pédo ainsi que moi-même Mégane Marin vont vous présenter le mandat qu'on a reçu aujourd'hui dans le cadre de qualité étudiant. Donc tout d'abord, la mission de l'entreprise, ça va être vraiment d'offrir des franchises aux étudiants dans le but de leur permettre de vivre une expérience entrepreneuriale dans le domaine des travaux résidentiels. Donc concernant vos valeurs, vous en avez vraiment 5 qui vont vraiment vous démarquer de tout le monde. Donc tout d'abord, vous avez vraiment une intégrité vraiment très forte. Vous êtes ponctuel, vous avez une rigueur exceptionnelle avec un professionnalisme et un leadership. Pour notre mandat, donc, ça va vraiment être d'étendre et amplifier la réputation d'entreprise au-delà de la zone métropolitaine ou en dehors de Montréal. Donc, pour la FFOM, on a remarqué que vous avez vraiment des forces vraiment très fortes et spectaculaires dans l'entreprise. Donc, vous avez des centaines de franchisés à travers le Québec. Vous avez au-dessus de 30 ans d'expérience. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui vous avantage et qui vous démarque des autres. Par la suite, vous offrez beaucoup de formations. Vous avez un excellent rapport qualité-prix avec ce que vous offrez. Et vous avez des jeunes passionnés qui veulent rentrer sur le marché du travail, qui veulent exploiter ce qu'on peut leur offrir, puis en apprendre davantage. Cependant, vous avez quand même quelques petits points à améliorer. Donc, vous avez les jeunes, même s'ils sont passionnés, ils n'ont pas nécessairement d'expérience. Donc, c'est un métier qu'ils ne savent peut-être pas faire, qui n'ont pas fait toute leur vie, il y a des petits détails peut-être qu'ils ne savent pas. Donc, par la suite, vous avez quand même un 10 à 15% de vos franchisés qui se désengagent à chaque année. Donc, ça, c'est quand même à prendre en compte. Vous n'avez aucun franchisé en région externe. Par la suite, je vais laisser la parole à Léonie pour les opportunités et les menaces. Pour qu'est-ce qu'il y a des menaces, dans le fond, l'entreprise est peu connue dans la région éloignée de Montréal, donc le Saguenay, les Chaudière-Appalaches et plus encore. Aussi, il y a une forte concurrence dans le domaine de la peinture résidentielle. Donc, il y a beaucoup de peintres professionnels qui ont déjà un bon nom, qui sont déjà établis. Aussi, il y a beaucoup de nouvelles entreprises qui ont le même concept que qualité étudiante, qui est offrir des franchises aux jeunes étudiants. Aussi, il y a beaucoup de nouvelles plateformes qui offrent des services à domicile directement en ligne pour ça. Puis pour que c'est des opportunités, on sait qu'il y a beaucoup de cégeps et d'universités aux 4 coins du Québec. Donc ça, aller chercher les jeunes qui sont là-bas. Déjà, en partant, les jeunes souvent passionnés, ils sont prêts à avoir de nouvelles expériences, puis d'acquérir justement aussi des nouvelles expériences. Qu'est-ce que les régions que je parlais tantôt, c'était qui n'étaient pas exploitées. Donc, on voudrait aller chercher et exploiter ces régions-là pour amener la notoriété de l'entreprise, une plus grande notoriété. Et maintenant, il y a le site d'embauche qui offre plusieurs
des milliers de candidats, dans le fond, de différents milieux qu'on pourrait aussi développer là-dessus. Qu'est-ce que c'est aussi des objectifs, dans le fond, pour, par rapport à le mandat? On voudrait atteindre 40 nouveaux, recruter encore 40 nouveaux franchisés d'ici l'année prochaine, augmenter la mobilité de la marque, notamment en allant chercher dans les régions des nouvelles franchises et exploiter justement ce que je disais dans les régions éloignées pour atteindre notre but. Aussi, nous proposons la stratégie numéro 1, qui est de créer une campagne de publicitaire. Donc, aller chercher toute la publicité, même dans le traditionnel, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont là, qui écoutent encore la télévision et tout ça. Aller faire des annonces dans les journaux, aller faire des affiches sur les autoroutes, ainsi qu'avoir une présence sur les médias sociaux qui irait chercher aussi les jeunes. En fait, ça serait vraiment pour avoir un nom, pour que le Québec connaisse le nom de qualité étudiante. Par la suite, j'ai continué avec la stratégie 2. Donc, les sites d'embauche, c'était dans les opportunités pour aller recruter, donc pour répondre à l'objectif, dans le fond, pour répondre à l'objectif d'aller chercher plus de franchisés, recruter sur les sites d'embauche. Moi, personnellement, quand je cherche un nouvel emploi, je vais sur Indeed. On a tout le temps les jeunes, nos téléphones dans nos mains, on fait nos travaux sur notre ordinateur, on écoute des films sur notre ordinateur, on est tout le temps avec la technologie. Donc, les sites d'embauche, c'est vraiment un bon moyen d'aller rejoindre les jeunes que vous voulez avoir. Dans le fond, c'est des jeunes entrepreneurs, il y en a beaucoup qui sont sur ces sites-là. Désolée. La première stratégie, mais non la moindre, c'est les partenariats avec les cégeps. Vous avez fait un partenariat avec l'Université de Sherbrooke, mais malheureusement, vous n'avez pas fait avec les cégeps. Les cégeps, c'est la première base. Dans le fond, tout le monde va au cégep pour aller à l'université, à moins que vous avez l'âge pour y aller. Les cégeps, c'est du monde qui rentre dans l'école, qui ont un nouveau milieu, qui apprennent enfin des cours avec leur métier, donc ils sont passionnés, ils aiment ça. Ça peut aussi leur donner un avantage de voir c'est quoi leur métier plus tard en tant qu'entrepreneur, parce qu'ils aiment ça ou non. S'ils sont mordus de ça, c'est vraiment bon, ils sont vraiment passionnés, ils sont en train de faire leur cours, donc ils vont acquérir des compétences en plus. Faire des partenariats avec les cégeps, c'est faire des conférences, aller dans des, exemple, s'il y a des activités, exemple comme PLR, d'être présent, de faire des conférences, d'aller dans des soirées de formation, de vraiment promouvoir votre entreprise pour les recruter. Les avantages de la première stratégie, dans le fond, pour les campagnes publicitaires, pour aller chercher des nouveaux clients, on va pouvoir la faire à début printemps. Dans le fond, votre saison d'exploitation, c'est vraiment l'été et le printemps. Donc, le faire à la fin de l'hiver, début printemps, les gens vont réaliser, OK, j'ai besoin de me faire peinturer, ben, en faisant des publicités, ils vont le voir, ils vont le voir. Ensuite, la deuxième stratégie, les avantages de faire les sites d'embauche, c'est vraiment recruter des franchisés. Votre objectif, c'est d'avoir 40 nouveaux franchisés. C'est un contact direct avec les employés. Dans le fond, c'est vraiment facile de parler avec eux. Sur les sites d'embauche, par exemple Indeed, vous pouvez mettre vos valeurs, qu'est-ce que vous cherchez chez quelqu'un. Vous pouvez savoir aussi de où il vient. Vous avez le profil de votre entreprise, mais vous avez le profil aussi de l'employé. Donc c'est facile de savoir s'il répond à vos besoins, s'il répond à vos attentes, s'il respecte les valeurs et l'image de l'entreprise, puis la région. On cherche des régions en dehors de Montréal, Québec et Sherbrooke. Donc si par exemple il vient de Montréal, ben, c'est peut-être moins le candidat que vous cherchez. Par exemple, s'il vient de Gatineau ou des régions vraiment éloignées, ben là ça peut être un point que vous voulez avoir. La dernière stratégie, c'est vraiment elle qu'on veut dans votre entreprise, c'est la meilleure. On veut absolument que vous fassiez ça. Le cégep, vous le savez, il y en a des centaines au Québec. Si par exemple vous faites des conférences, vous faites des soirées d'information, vous prenez une personne par cégep qui est intéressée et qui veut travailler pour vous, vous avez minimum 100 personnes. Donc 100 franchisés nouveaux dans la prochaine année. Pour la troisième stratégie, l'école est vraiment au mois d'automne et d'hiver. Donc c'est sûr que ça tombe un peu mal dépendamment de quand vous faites vos stratégies. Mais vraiment là, de dire que je suis là, j'existe, j'ai besoin d'employés, on vous recherche, on veut des employés qui sont travaillants, qui veulent faire de l'entrepreneuriat, c'est vraiment bon. Aussi les jeunes, quand ils rentrent au cégep, ils ont le goût d'apprendre, ils ont le goût de « OK, je suis là », puis avoir de gérer son équipe, d'être son propre patron, ça va aussi les amener à pousser aussi leur personne interne. Puis le bénéfice, dans le fond, avec les trois stratégies, dans le fond, c'est vraiment vous allez pouvoir exploiter beaucoup plus loin en touchant tous les cégeps du Québec. Vous allez recruter plusieurs personnes. Le bouche
bouche à oreille, les cégeps, ils vont parler avec d'autres cégeps, par exemple, à Bel-Air, on peut parler à d'autres personnes. C'est vraiment le fun. Ça fait du bouche à oreille qui est la meilleure publicité au monde. Puis après, si on va à l'université, si vous commencez au cégep, vous allez à l'université, le monde va dire moi je travaille, je suis mon propre patron, tu sais, je gère mon équipe, j'ai des responsabilités, je gère ça. Le bouche à oreille va se faire aussi. C'est vraiment important de partir de la base au cégep, puis pas juste de faire les universités. Ensuite, dans le fond, tout ça va vous apporter un bénéfice énorme. Vous allez pouvoir exploiter tout le Québec et vraiment prendre de l'expansion et par la suite, peut-être même aller exploiter ailleurs. Fait que merci de nous avoir écoutés. Je vais commencer avec une question. Vous n'avez pas parlé de budget. Avez-vous une idée de toutes les solutions que vous avez proposées? Combien ça pourrait coûter environ? Je sais que la stratégie numéro 1, qui était la campagne publicitaire, je sais que ça peut être vraiment dispendieux. C'est pour ça qu'on allait plus avec la stratégie avec les cégeps d'être présents. On sait qu'on n'a pas besoin, genre, c'est pas des énormes coûts, ça ne coûte pas autant que faire des publicités sur Internet. Puis ça peut aller vraiment toucher la clientèle, genre vraiment les personnes qu'on veut vraiment le plus ranger possible que juste faire la publicité. Et qu'on dit, on cherche des nouveaux franchisés, mais à travers ça, on fait juste l'entendre, tandis que là, on a vraiment l'information. Merci beaucoup. Vous avez parlé d'utiliser des sites d'embauche. Oui. Serez-vous capable de décliner un plan de qu'est-ce que vous comptez faire sur le site d'embauche pour recruter? Y a-t-il un site en particulier qu'on vise, une méthode de marketing là-dessus? Dans le fond, moi, j'ai vraiment visé Indeed. Moi, je parle vraiment personnellement de mon entourage. Indeed, c'est vraiment populaire. Il y a beaucoup de sites. Dans le fond, c'est facile là, quand même. C'est juste de créer une publicité. Dans le fond, vous rentrez votre entreprise. Par exemple, je ne sais pas s'il y a des frais. Je l'ai juste étudié en tant que personne qui recherche un travail. Mais vous créez votre profil, vous faites une annonce. Ça peut être recruter quelqu'un d'entrepreneurial, vous faites une description. C'est vraiment juste ça, après vous la publiez. Puis dans le fond, les jeunes, c'est eux qui décident de postuler. Donc après, vous avez juste à analyser les CV si ça répond aux critères ou non. Puis par la suite, là, vous pouvez contacter directement sur l'application Indeed avec la personne. Fait que c'est vraiment un contact direct. Puis par la suite, là, vous pouvez créer des entrevues ou autre. Indeed serait la site principale. Oui, exactement. OK. Puis vous parliez du marketing qui commencerait avant la fin de l'hiver, début printemps. Sachant que nous, le recrutement, on le fait fin d'été, automne, début de l'hiver. Le time frame, c'est de août jusqu'à fin décembre. Comment est-ce que vous comptez modifier le marketing pour qu'on puisse l'utiliser pour le recrutement? Dans le fond, la première stratégie que c'était pour faire une campagne publicitaire, c'est vraiment augmenter la visibilité de votre entreprise par rapport aux clients. Okay. Donc, faire connaître votre entreprise aux clients dans les régions externes. C'est sûr qu'avant, on va faire les deux autres stratégies avant de faire celle-là. C'est sûr qu'il faut avoir des franchisés à l'extérieur, dans les régions, pour pouvoir avoir des clients. La première stratégie de faire des publicités pour les clients, ça serait vraiment au début de l'été, dans le fond, avant votre période d'exploitation. Puis, pour recruter, puis les sites d'embauche, ça serait vraiment été ou début automne, parce que votre période d'embauche est justement à l'automne. Vous avez parlé d'y aller dans les cégeps. Donc, comment vous allez faire pour que les cégeps acceptent qu'une entreprise privée rentre au travers d'eux? Par rapport à, j'imagine que McDonald's et Burger King aussi cherchent à aller chercher des employés. Ils aimeraient bien ça rentrer dans les cégeps pour aller chercher des Mais vous voulez aller chercher des jeunes entrepreneurs. Donc, sûrement que si vous cherchez ça, ce serait peut-être un beau partenariat avec les techniques qui sont en administration et tout ça. Souvent, les professeurs sont vraiment ouverts à ça, à aller chercher pour nous des nouvelles opportunités dans le futur pour vraiment développer notre côté entrepreneur. Moi, une petite question là, en lien avec les sites d'embauche. On sait qu'il y a un contexte de pénurie de main-d'œuvre actuellement. Comment que vous pouvez vous y prendre pour se démarquer des autres offres d'emploi par rapport à ce que nous on recherche au niveau des candidats? Des points que vous mettriez de l'avant plus que d'autres? Moi, je pense que c'est sûr qu'à la base, le marché cible, c'est vraiment quelqu'un qui est organisé, qui est vraiment écrit et tout. Fait que si, quand vous mettez de l'avant, qui veut être son propre platon, les jeunes aiment vraiment être ça, être en charge et tout, surtout dans le milieu entrepreneurial, ils ont hâte de faire leurs preuves. Donc, d'être son propre platon, moi, je mettrais vraiment ça de l'avant. Il y en a beaucoup qui recherchent ça de nos jours. C'est de plus en plus, notre
travailler de 9 à 5 avec un boss, elle veut vraiment gérer ses équipes, elle veut avoir des responsabilités, elle veut prendre en charge, elle veut faire ses preuves. Puis je pense que les jeunes de nos jours, si tu as le choix entre aller travailler, exemple, dans un restaurant, que c'est dur de faire ses preuves, ou que là tu gères tes choses, puis tu peux vraiment augmenter, puis évoluer en tant que personne, c'est vraiment ce que je mettrais de l'avant pour engager tout le monde. Super, merci beaucoup.